Bonjour. Ça fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Ça fait longtemps que je ne m'intéresse plus trop au truc de direct et tout. Mais comme l'actualité, c'est le Congo-ça. Alors, je vais un peu faire le Congo-ça. Entre les trois femmes. Il y a Lolo, il y a Chantal ici, il y a Fleur de Lys. Ça dit quoi le Congo-ça? Comme vous aimez le Congo-ça, non? Venez, on fait alors le Congo-ça. Aujourd'hui, je n'ai pas mis le filtre. Pour que vous me voyez bien. Voilà. Donc, dites-moi où on en est avec le Congo-ça. Parce que moi, apparemment, j'ai entendu ça a pété entre Chantal ici et Lolo Fondia. Et comme avant, Chantal ici était la copine de Flore. Donc, apparemment, on dit quand tu fais 2 mariages, tu peux connaître le meilleur. Donc, Chantal a fait 2 mariages et apparemment, elle choisit l'ancien foyer. Donc, elle rentre derrière Flore. Elle rentre derrière Fleur de Lys parce que son nouveau mariage n'a pas donné. Le nouveau mariage, c'est Lolo Fondia. Quand tu fais 2 mariages dans la vie, tant que tu n'as pas fait 2 ménages, tu ne peux pas connaître le bon. Vous voyez, non? Si tu ne fais pas 2 mariages, tu ne peux pas connaître le bon. Comme Chantal a ici, cheftaine des divorces. Parce qu'on ne divorce pas seulement dans le mariage, on divorce aussi dans l'amitié. C'est une femme qui divorce beaucoup. Tu es ami avec elle, demain elle voit ton ennemi, elle court, elle passe s'accrocher là-bas. Quand ça rame là-bas, elle fait encore demi-tour. Donc apparemment, je ne sais pas si j'ai bien compris, j'entends où elle dit Flore est en direct et tout. Ça c'est quelle sorcellerie, non? Attendez, je cherche d'abord à bloquer la personne qui appelle là. Le sorcier de Facebook. Oh my God. Voilà, c'est pas ici. Voilà, bloqué. C'est bloqué. La personne qui m'appelle, je bloque. Parce que je ne suis pas comme Chantal ici qui est amie avec tout le monde, qui divorce et qui se marie facilement. Hein. Moi, je bloque. Donc, j'ai entendu Chantal ici dire quelque part que Flore est en direct et tout. Donc, apparemment, elle est allée se marier avec Lolo Fondia. Ça a brûlé là-bas. Elle a préféré l'ancien foyer. Donc, elle rentre retrouver Ngenkam, l'ancien foyer. Quand je parle de foyer, c'est pas parce que le mariage n'est pas seulement le foyer conjugal. En amitié, on peut aussi dire que marié, comme quand vous êtes 2 copines et que une part toujours chercher ailleurs, elle veut être copine avec tout le monde. Quand ça brûle, elle retourne encore par derrière. Donc, selon ce que j'ai entendu, Chantal ici a fait demi-tour pour aller chercher Kenkam. Ce que moi-même je vais dire à Kenkam là, Kenkam, je ne sais même pas comment ça a commencé jusqu'à tu te retrouves en train de parler avec Flore Chantal ici. Oh. Je ne sais pas où. Je ne sais pas si sur la toile camerounaise là,
Les gens ont laissé leur cerveau où ils commettent les mêmes erreurs. Et demain, quand ça chauffe, on ramasse, on nous retrouve ici. Dans le temps là, nous avons vécu des scènes où Chantal Aïssi, avec Lolo Fondia, Maman, avec leurs hommes l'or. Vous avez refusé et vous avez oublié. Quand on vantait ici que l'homme l'or a donné le terrain, où c'était de 30 millions avec notre argent à Lolo, c'était pour faire chier à Magina. Vous avez oublié parce que moi, je n'oublie rien. Moi, je ne parle pas, mais c'est toujours enregistré là. Et ils ont dansé ici sur la toile. Comment l'autre va passer à Vision 4. Un cancan ne va jamais passer. On était toujours là-haut. On voyait non. Je ne sais même pas si l'autre était finalement passé. Apparemment, il y a les ménages que quand tu entres dedans, tu ne ramasses que la poisse. Donc, depuis que Chantal était partie là-bas, elle a eu tous les malheurs du monde. Maintenant, c'est qui ça, non? On sera à la soirée ensemble du 9. Tu me vois souvent dans les soirées, mamie. Ou c'est mamie, ou c'est papa, au prestige de la classe. Ou c'est qui, je ne sais pas. Maman, tu me vois souvent dans les soirées. C'est vous qui faites les mariages comme je suis en train de dire là, après Saham. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Tu veux être dans les soirées avec moi. Quand tu vois les vidéos des soirées là, tu me vois souvent dedans. N'importe qui a son principe dans sa vie. Moi, je pars dans les soirées rarement. Parce que ça ne me rapporte rien. Que la soirée soit pour n'importe qui ou pour n'importe qui. Mon principe, je ne pars pas dans les soirées. Je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne pars pas dans les soirées. Je ne peux pas aller dans les soirées me péter les bouteilles d'alcool pendant que dans ma famille, les enfants dorment sans manger. Pendant que dans ma famille, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Je ne peux pas. Mais je n'interdis pas aux gens d'aller dans les soirées. Je n'interdis pas aux gens d'organiser leurs soirées. Mais mon principe, c'est qu'on ne m'invite pas. Si c'est un malheur, j'assiste la personne. Les choses comme les soirées, les anniversaires, c'est un principe de vie que moi, j'ai choisi depuis beaucoup d'années. On me connaît pour ça. Et n'importe qui trace. Vous n'envoyez pas les cœurs pour sécuriser les directs. Je ne sais pas, on signale parce que quand moi je me mets en direct, ça énerve les gens. Il faut envoyer les cœurs, il faut protéger le direct, il faut partager. Je ne fais plus les directs à cause de signalement. Quand je me mets en direct, c'est comme si je cherche le sifflet pour appeler tous les sorciers et les sorcières du Cameroun pour venir me signaler. La vie, c'est un choix. Vous êtes sur Facebook, depuis From. Vous signalez, vous m'avez vu sur une page en train de signaler. Je ne signale pas, même si tu m'insultes, je ne signale pas, et te laisse. Parce que c'est ce que tu as choisi, insulter. Donc reste là, tu m'insultes. Quand tu m'insultes, ça me fait quoi? Ça va venir changer mon nez là, ça va s'aplatir parce que tu es en train de m'insulter. Ça va faire qu'elle ne veut pas manger. Bon, bref. La vie là, on vit sa vie par rapport à comment on a grandi, on a vécu. Ah oui. Beaucoup de personnes me découvrent sur Facebook.
Beaucoup ne m'ont pas vu grandir. Même les gens qui vous disent qu'on connaît Lydie, la personne me connaît. Parce que j'ai grandi un peu le genre d'enfant que on enfermait, on n'avait pas de liberté et tout. Malheureusement pour moi, la mort est venue ravager toute ma famille. Donc, les enfants, qu'on les enfermait, se sont retrouvés un matin comme ça, les enfants sans parents. Il fallait que n'importe qui se débrouille. Et comme j'étais une des grandes, des plus grandes, j'ai commencé très tôt à regarder mes cadets. Et ça m'a mûri plus que mon âge. Je suis devenue maman sans même accoucher. Parce que quand la mort vient frapper et qu'on abandonne les petits enfants, tu es obligé de retrousser les manches pour jouer le rôle de la maman. Je me rappelle quand j'ai commencé à préparer, je ne savais pas préparer dans ma tête. Je disais qu'il faut mettre beaucoup d'eau dans la marmite, comme ça, si on mange, on boit beaucoup d'eau, on va se rassasier. C'était comme ça que je voyais les choses. Jusqu'à un matin, ma grand-mère maternelle, parce que j'ai plus profité de mes deux grand-mères, la mère de ma mère et la mère de mon père. Mais malheureusement, les deux aussi sont décédés. Voilà. Donc, j'ai pris le temps, ma jeunesse, à m'occuper de mes cadets. Et jusqu'à présent, je ne peux pas les laisser parce que quand tu as les enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui n'ont personne, tu ne peux pas te mettre à faire n'importe quoi. Maman, le marabout aussi est venu. Attendez, je prends le marabout. Voilà, c'est bloqué. Donc, c'est un peu comme ça. Et quand je suis arrivée ici en Europe, j'ai fait beaucoup de pays. Hein. J'ai fait d'abord d'autres pays. D'autres pays, on n'avait pas les choses de soirée et tout. C'est en Belgique que je découvre et les réunions et les soirées et tout. Et j'ai commencé d'abord à faire aussi. Après, je suis restée, je dis, mais attends, si chaque jour tu dois aller à une soirée, déjà que pour aller à la soirée, il faut que tu te coiffes, il faut que tu achètes une nouvelle tenue, il faut aller te faire les ongles, il faut aller te faire ci, il faut encore arriver là-bas, acheter l'alcool que je ne bois même pas d'abord. Avant, j'achetais, les gens buvaient ma boisson à ma place. Et tu dois passer la nuit encore dehors, tu ne dors pas. Le lendemain, quand tu rentres, tu es fatigué. Il te faut 3-4 jours pour récupérer. Après un temps, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, si je vais toujours faire comme ça va m'amener où? Peut-être si je me projette dans l'alcool, ça va faire que je vais oublier le principe que ma maman m'avait laissé avant de partir pour m'occuper des autres. Alors j'ai pris une décision de ne plus aller dans les soirées. Et dans ces soirées, il y a aussi quelque chose, je ne sais pas si ça a déjà attiré l'attention des gens comme moi. Je vais dans les fêtes par occasion de d'autres pays. Et quand j'y vais, l'accueil de là-bas est toujours différent de l'accueil de ta communauté. La communauté camerounaise, elles organisent les soirées, mais il y a un mais dedans. Parce que la communauté camerounaise, quand elle organise une soirée, dans cette soirée, on a tendance à valoriser d'autres personnes plus que d'autres, qui est déjà une très grande faute, qui n'est pas acceptable. Il n'y a que la communauté camerounaise pour accepter les choses comme ça. Quand tu prends ton temps d'aller dans une soirée, l'organisateur ou l'organisatrice doit prendre en considération celui qui vient, qui consomme une bouteille d'eau,
comme celui qui vient et consomme une bouteille de whisky. Mais la communauté camerounaise a tendance à valoriser les autres plus que les autres. Et ça, c'est une faute très grave. Je ne peux pas perdre mon temps, aller quelque part où on va aller valoriser d'autres humains plus que d'autres. Parce que peut-être dans leur poche, ils ont des moyens. Vous voyez, dans les soirées camerounaises, on vit encore les mêmes choses qu'on vit au Cameroun. Où les plus riches, ou bien les grands voleurs là, ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, ils peuvent tout faire. Et ça, je n'aime pas ça. Parce que quand moi je m'assois quelque part, je m'assois seulement pour observer ce qui se passe. Et après, je me mets derrière, je décortique. Donc pour ça, j'ai décidé, moi, avec soirée, quand je vais dans une soirée européenne, si eux, parce qu'ils ont l'habitude de recevoir avec les coupes de champagne déjà servies, ils vont tendre les coupes de champagne à tout le monde. C'est à toi de refuser. Si tu peux boire, tu te sers. Manger va être la même chose pour tout le monde. On ne va pas dire que parce que l'autre est riche, l'autre est pauvre, il faut que ça soit comme ça. Non. Et j'aime les milieux comme ça où on valorise tout le monde sans exception. Mais quand je pars quelque part où les gens dépensent de leur temps, de leur argent et arrivent, on valorise les autres plus que les autres. Ça me... Je ne sais même pas ce que je peux vous dire. Alors pour cette raison, moi, avec les soirées, surtout les soirées africaines là, non, peut-être soirées camerounaises, parce que chez les Congolais, j'y vais et je vois une grande différence. Je vois une grande différence. La preuve, la dernière fois, j'étais invitée au mariage de la nièce de Kofi. Et puis Kofi a donné l'ordre que je devais être dans son staff. Vous voyez, tout simplement parce que tu es son fan. Il t'honore parce qu'il sait que ce sont les fans qui portent haut un artiste. Il ne cherche pas si tu es riche ou si tu n'es pas riche. C'est comme ça qu'on doit réagir. Donc, quand je vois les gens aller dans les soirées où on va aller valoriser les autres humains plus que eux là, moi je demande que mais c'est quoi ça? On voit ça que dans la communauté camerounaise. Parce que même jusqu'au gouvernement, c'est la même chose. Le plus fort de tout, c'est mange comme ça. Il veut manger les petits poissons. Personne ne doit tousser. La preuve, le plus riche gagne ton terrain. Tu vas faire comment pour récupérer? Parce qu'il est riche. Or que ici en Belgique. Ici, moi, la petite Lydie là, j'ai traîné un avocat au tribunal. Et j'étais tellement honorée par le magistrat. J'étais fière. Tu es fière de la façon qu'on te valorise. Tu n'es rien, tu n'es pas riche. Mais on te valorise. Oui. Je prends mon bic, j'écris au roi. Le roi me répond. Il m'explique que j'ai envoyé ton courrier à tel endroit. Ça va aller comme ça. Il ne regrette pas que tu es une pauvre personne, tu es comme ça. Moi, j'aime les gens comme ça, j'aime vivre comme ça. Il n'aime pas là où on valorise seulement les riches. En plus, les riches là sont que des voleurs. Bon, bref, entrons sur le Congo-Ça. Donc, le Congo-Ça du jour, vous allez m'excuser parce que j'ai la voix toujours grippée. Il fait de la froid. Et j'ai la voix d'haricot. Il y a quelque chose qui me bloque. Donc, le Congo-Ça du jour, c'est Lolo Fondia, Chantal Aïs et Flore Denka. Arrêtez de signaler mon direct. Envoyez les cœurs pour partager. Si vous voulez qu'on fait bien le Congo-Ça, envoyez les cœurs, sécurisez le direct. C'est comment? Vous-même là, vous venez vous connecter.
vous êtes incapable d'appuyer sur le rouge comme ça pour envoyer les cœurs. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est la méchanceté ou c'est parce que vous m'aimez trop, vous oubliez d'appuyer le cœur. Appuyez les cœurs pour sécuriser le direct pour qu'on fait souvent les Congosa comme avant, non? La page est attaquée, je n'arrive plus à faire les Congosa. Moi, de temps en temps, j'aime bien faire le Congosa. Quand moi, je fais le Congosa, je cherche les maniangas, j'écrase bien. Je mets le cube sur ça, pour que ça soit bien sucré pour vous. Mais partagez pour sécuriser le direct. Appuyez sur les pouces bleus. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de filtre. Parce que quand je mets le filtre, ça sort un genre. Les gens m'envoient les commentaires bizarres, ils m'insultent ou ils pensent que j'ai fait quoi. Il n'est pas changé. Là, je n'ai pas mis le filtre. Mais il y a le filtre quand tu mets, ça te rend bizarre. Voilà. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, Chantal là ici n'est pas stable dans les relations. Que ce soit amitié ou même amoureuse. Elle va me demander si je connais sa vie amoureuse. Mais je lui dis que tu es artiste, non? Tu étais la femme de Roméo Ndika, non? Et donc, je connais un peu. Voilà. Maintenant, elle était avec Magina avant. Je ne sais pas comment ça a fait. Elle a divorcé de Magina. Elle est partie trouver Madame Pipi. Elle a oublié que Madame Pipi, c'est une actrice des enregistrements. Donc, si tu tousses, elle enregistre. Parce qu'elle sait que comme elle pisse, quand tu vas faire l'erreur, elle va sortir seulement ça. Madame Pipi a enregistré jusqu'à ça manquait même un peu. Elle a enregistré ses intestins. Voilà alors maintenant, selon ce qu'on nous dit sur Facebook, qu'il y a un dragueur qui a dragué Madame Pipi et l'invité à Dubaï. Voilà, elle est quittée, elle est partie. Envoyez les cœurs, non? Elle est quittée, elle est partie à Dubaï. Maman, arrivée à Dubaï, oh, le dragueur n'est pas venu. Donc, peut-être le dragueur devait venir du Cameroun. Parce que le dragueur n'a pas le séjour pour entrer en France. Donc, le dragueur devait venir à Dubaï. Maman, mamie Kouchakou est pas à Dubaï. Arrivé à Dubaï, le dragueur n'est pas venu. Moi-même, quand elle était à Dubaï, là, moi j'ai regardé, elle était dans une chambre d'hôtel. Il y avait le monsieur qui était venu pour déposer les bouteilles d'eau. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, ça c'est quel genre d'hôtel ça, maman? C'est quand on est dans la chambre qu'on vient déposer les bouteilles d'eau. Donc moi, j'ai commencé à regarder, j'ai dit que, hey, même moi-même là, est-ce que moi, je peux vivre la qualité de vie là? Je peux encore prendre une chambre où je suis dans ma chambre avant qu'on vienne déposer les bouteilles d'eau, maman. Je prends le genre de chambre qu'on charge le frigo. Il y a tout dedans, pas les bouteilles d'eau. Donc moi-même, quand j'avais vu ça, j'ai dit, hey, c'est quoi ça, ça ne sent pas bon. Parce que les grands milieux, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que moi, hein, j'ai quand même vécu, hein, mais pas dans le négatif. Hein. J'ai vécu quand même. Je connais les bonnes choses. Parce que mon homme m'amène souvent dans les bonnes choses. Voilà. Même parfois, comme s'il peut dire, tu dois aller te reposer pour 1 semaine, 2 semaines. Tu es déjà payé. Je ne vais pas seulement me reposer. Je connais. Donc, dans les frigos, je me sers. Pas qu'on vienne me déposer les bouteilles d'eau. Que c'est quoi, maman? Quand je suis dans la chambre. Quand vous voyez qu'une cliente est dans la chambre et les servants là de l'hôtel sont dans l'hôtel là, ce n'est pas classe ça. C'est pas classe parce que la classe, on l'organise, tu viens seulement, tu prends la clé, tu entres.
Le servant, même quand il a quelque chose à dire, se met devant la porte. Il parle étant dehors. Il n'entre plus quand tu es déjà là-bas dedans. Que c'est comment? Parce que même pour dresser le lit là, c'est quand elle sort qu'on vient dresser mon lit. Ce n'est pas quand je suis là. Donc moi, j'ai vu comme ça, et que, hey, voilà que maintenant c'est sorti. La chaîne internationale du Congo, ça, du Cameroun, Facebook. On dit que le dragueur a dragué et il a plaqué l'anga. Maman, donc tu prends le billet. Je ne sais même pas le billet de Dubaï là, c'est comment. Attends, on va essayer de voir. Ça, c'est quoi, saison quoi? Oui, non, tu n'as pas vu ma chérie. Tu es dans la chambre, le garçon entre que c'est quel genre de chambre. Moi, la femme des grands monsieur, je suis dans la chambre, quelqu'un entre, que ça a commencé comment? Les vrais hôtels, les grands hôtels, là, tu te mets à la porte. Je viens quand tout est déjà arrangé. Ce n'est pas quand je suis dans ma chambre qu'on vient me déposer les bouteilles d'eau. Que ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Et même quand je suis déjà à l'intérieur, s'il y a quelque chose à demander, c'est au téléphone que je les demande. Attendons voir. Dubaï. Non, on est... On va voir. Voilà, c'est pas cher. C'est, je trouve 426 euros. Peut-être qu'il y a même encore moins cher. On va voir. À partir de Bruxelles, il y a 425. À partir d'Anvers, c'est 533. Bon, disons, on va mettre Paris. Waouh! 274, 274 euros. Hein? Pour le Paris-Dubaï, pas cher, à partir de 105 euros. Oh. Et en plus, si tu réserves, ça te revient moins cher. Hein. Je pense, je vois ici peut-être avec l'hôtel, il y a les billets d'avion pas chers. Il y a 604 euros. Donc, ce n'est pas grave si on dépense 500 euros ou bien 1000 euros et que le dragon nous plaque, c'est pas grave. Hein? Tu as profité quand même du désert et tout. Tu as profité pour vider un peu ton cerveau, donc c'est pas grave. Donc c'était pas la peine de trop pleurer. Bon, apparemment, le mec, il n'est pas venu. Le mec, il n'est pas venu. Et ça, c'est parce que c'est les mecs, les voyous. Vous voyez, parce qu'il y a, il y a les hommes voyous, les hommes irresponsables. Parce que, en temps normal, quand un homme invite une femme, il doit payer tout à l'avance et parfois même te donner de l'argent de poche pour que tu te déplaces, pour ne pas te retrouver dans la merde.
Donc, vous les femmes, n'ayez plus l'habitude de vous lever parce que quelqu'un a dit on se voit là-bas, tu te lèves seulement, tu prends la route. Il faut prendre des mesures. Quand quelqu'un t'invite, il doit payer tout et t'envoyer la réservation et tout. Et toi, à ton tour, tu vérifies pour voir si c'est conforme. Tu lui demandes l'argent de poche. Parce qu'à partir de là, tu sais si c'est un homme sincère, un homme responsable ou un voyou. Maintenant, s'il paye tout, il ne vient pas. Ton problème, c'est quoi? Tu profites. Après, tu rentres. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les hommes qui sont en Afrique, là, qui manipulent les femmes qui sont en France, là. Donc, le Congo, ça, c'est quoi? Le Congo, ça, c'est que ça a échoué. Maintenant, apparemment, l'autre était coincée, n'avait pas l'argent. Elle a téléphoné chez sa copine pour demander l'argent qui est Chantal Haïssi. Et Chantal Haïssi a dit elle n'a pas. Vous savez que Chantal Haïssi, c'est une femme. Elle se fâche beaucoup. Quand elle se fâche, elle n'a pas aussi de contrôle. Peut-être même c'est elle-même qui a encore knock. Le gars même n'est pas allé à Dubaï. Parce qu'elle est le genre de copine que quand vous riez bien, elle te donne tout ce que tu veux. Mais quand elle se fâche de toi, si tu t'amuses, elle va récupérer tout ce que tu as donné. Donc c'est un peu le genre de copine là. Donc, elle a demandé, elle n'a pas donné. Et comme elle n'a pas donné, l'autre s'est fâché. L'autre s'est fâché. Et comme elle s'est fâchée, la guerre a commencé. La guerre a commencé. Et comme je vous dis que Chantal Haïssi divorce comme elle respire, directement, elle est partie encore retrouver l'ancienne copine, qui est Fleur de Lys. Voilà, ça part maintenant dans tous les sens. On trahit les secrets. Oh, les enregistrements des colonels, les enregistrements des prisonniers, les enregistrements des commissaires et tout. Mais il faut que nous parlons à Lolo Pipi. Lolo, tu es devenu maintenant comme une sans confiance. Parce que moi là, quelqu'un qui va encore te faire confiance, c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Tu vois, non? C'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Toi, tu te sépares avec les gens, toujours la guerre, la guerre, la guerre. Même si on te fait du bien, comment? Tu es un peu comme les... Tu vois le cochon quand il est dans la porcherie. Tu viens, tu lui donnes à manger. Quand le cochon finit de manger, je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention. Quand le porc mange, il mange, il fait comme ça. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Allez dans les porcheries, vous allez voir, vous donnez à manger. Le cochon mange, après fait. Voilà, c'est comme pour des imbéciles. Donc, il finit de manger, au lieu de te dire merci, le porc t'insulte. Lolo est un peu comme ça. Donc, quel qu'en soit ce que tu fais à elle, elle va finir par t'insulter. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Maintenant, elle sort dans un direct, elle insulte sa copine. Elle dit qu'elle ne va pas l'insulter. Parce que elle a une stratégie là. Elle t'insulte seulement en parabole, elle lance des mots. Mais elle dit vrai que je ne t'insulte pas. Hein, pourtant, elle est en train de t'insulter. Hein. C'est comme ça qu'elle fait. Elle dit à Chantal que sors un peu. Je vais verser les enregistrements. Ce n'est pas toi qui as appelé là-bas pour qu'on me laisse, hein. Essaye de sortir. Oh, la grippe ne va pas me laisser parler.
Essaye de sortir. Je vais verser tous les audios dehors. Eh, maman, on peut faire ça. Attends, on peut être méchant comme ça. Donc, toi, partout où tu mets ton pied, tu enregistres les gens. Hein? Tu as appelé Kama la panthère ton frère. Tu as appelé Nia ton frère. Un jour, dans un direct, tu as insulté leur maman qu'on venait d'enterrer. Hein? Tu as insulté jusqu'à... Parce que tu finis de faire ça, après tu demandes les excuses. Et moi, je me demande toujours, les gens qui vous acceptent même ces excuses-là sont comment? Est-ce que les gens-là sont même normaux? Hein? Tu as lavé comme moi, panthère. Tu as lavé, rincé, insulté sa mère qu'on venait d'enterrer. Après, tu es sorti pour faire semblant, demander les excuses. Maintenant, Chantal Aïssi t'a amené au Cameroun. Derrière elle, tu as connu les gens. Parce que même derrière elle, là, si tu rencontrais que le ministre, c'est que c'est parce qu'elle t'a tenu la main. Tenir la main de quelqu'un ne veut pas dire que la personne va aller attraper quelqu'un pour te donner. Quelqu'un tient ta main pour entrer dans une maison où tu ne pouvais jamais entrer. C'est déjà à encourager, à féliciter, à remercier. Mais comme toi, tu es ingrate, tu es comme le cochon qui mange et insulte là. Tu dis que on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Ce n'est pas elle qui t'a donné telle personne. Ce n'est pas elle qui t'a fait ça. Si elle ne t'avait pas amené là-bas, si elle ne tenait pas ta main, tu veux connaître les gens là. Hein? Apprends souvent à être reconnaissant. Tu es ingrat. Tu comprends? Il faut reconnaître le bienfait de quelqu'un dans la vie. On ne vomit pas tout. On ne dit pas tout. Il faut souvent reconnaître les bienfaits. Parce que si cette personne n'avait pas tenu ta main, tu ne devais pas rencontrer les gens que tu as rencontrés là. Aujourd'hui, tu dis que si elle essaie de sortir, tu vas verser les voices. Depuis que tu verses les voices des gens sur Facebook là, tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Donc la vie ne t'enseigne pas les choses. Donc tu ne grandis pas. Hein? Tu étais là, tu avais un homme à la maison. Tu disais Lolo Fondia. Tu portais même le nom de quelqu'un qui ne t'avait même pas encore épousé. Il est devenu le père de ta fille dans ta bouche et ta tête. Hein? Il est devenu le papa de ta fille dans ta tête et ta bouche. Parce que vous, les vieilles femmes là, quand vous sortez avec quelqu'un, vous confondez les simples relations à un couple marié. Vous confondez tout. Au point où tu as porté le nom d'un homme sans même être marié avec lui. Tu es resté sur Facebook, taper la main sur la poitrine. Montrer que tu es. Et les autres filles ont tapé la main sur la poitrine que nous allons sortir l'homme là de là. Pour te montrer que tu n'es rien. Les filles là ont réussi à sortir l'homme là de chez toi. Maintenant, l'homme même fait les directs. Pourtant, il ne faisait pas les directs. Donc, on comprend que l'homme n'était pas libre. Donc, l'homme était dans une cage. Aujourd'hui, il est libre. Il s'exprime. On n'avait jamais vu ce monsieur-là parler. C'est comme si le monsieur était sur l'emprise de quelque chose. Il avait peur. Aujourd'hui, il s'exprime. J'ai vu dans un direct, non, dans une vidéo, le monsieur dit à une femme que « Oh l'amour, tu étais où depuis? My God. »
Ça dit tout. Mais au lieu que toi, tu te remets en question pour voir si tu peux changer ou tu peux continuer dans le même sens, tu allumes encore ta caméra, tu menaces ta copine que si elle sort, tu verses les audios. Tu penses que quand tu sors, tu dis que tu as versé les audios, là, ça t'honore, ça te déshonore. Ça montre à suffisance que personne ne doit te faire confiance. Ça montre à suffisance que tu es un élément très dangereux. Quand tu étais allé au Cameroun à la coupe, ou c'était à la CAN, tu es rentré, on vous a rapatrié du pays. On vous a rapatrié du pays. Tu es rentré, allumé ta caméra. Tu as sautillé comme tu sautilles là. Le nom de Mbagagele est sorti dans ta bouche, dans le direct. Tu t'es ressaisi trop tard. Trop tard. Et tu as vu que tout était mort. Dans ton même direct de l'autre jour, tu dis que Amougou Bilinga te faisait confiance plus qu'à Chantal. Pourtant, c'est Chantal qui t'amène là-bas. Maman, tu es qui? Qui es-tu? Qu'on te faisait confiance. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est à cause des gens comme toi là que les gens préfèrent rester seuls, sans copie, comme moi. J'ai dit, c'est à cause des gens comme toi qu'on se méfie de tout le monde maintenant. On t'amène quelque part, tu dis qu'on te fait confiance plus que la personne qui t'a amené. Hein? Parce que toi, tu penses que quand tu arrives devant ces hommes-là, tu secoues tes gros machins-là, tu penses que tu as de la valeur. Non. Vous devez savoir qu'il y a les femmes juste pour un soir. Il y a les femmes que les hommes veulent juste les découvrir. Après, c'est basta. Et tu en fais partie. C'est-à-dire que si tu es comme l'orange, ou qu'on a soif, on vient, on presse la quantité qu'on veut boire. On boit, on parle. Tu comprends? Moi, ça fait longtemps, je te dis que tu bavardes trop, tu t'agis trop. Et on ne peut rien faire avec toi. En tout cas, tu ne peux rien faire de bon. Tu viens encore de montrer à suffisance que personne ne peut te faire confiance. Tu viens de montrer à suffisance que même les autorités du Cameroun doivent avoir peur de toi. Oui. Tu viens de montrer à suffisance que les autorités du Cameroun doivent avoir peur de toi. Parce que tu es sans confiance. Tu es sans confiance. Tu es sans confiance. La vie appartient aux gens réservés. La vie appartient aux gens qui baladent peu, écoutent beaucoup. On n'a pas besoin de gens qui crient, qui baladent. On ne peut rien construire avec une personne qui ne sait pas garder les secrets. Jamais. Même simple amitié là, ça ne vaut pas la peine avec toi. Ça ne vaut pas la peine. Alors, on doit te donner un nom. Je pense que tu es l'actrice ou bien PDG du Congo-Ça. Oui. Les Camerounais doivent te trouver un nom qui te mérite.
bavardes trop. Même pour rien. Tu crois qu'en disant que tu vas verser les audios au marché, ça va salir plutôt Chantal ici, c'est toi. Tu n'es rien. Tu n'as plus de valeur. Quel homme responsable peut te prendre au sérieux? Tu es maîtresse chanteuse. Tu es, comme on dit, maître chanteur là. Oui. Parce qu'une personne qui enregistre les gens, c'est pour faire le chantage. Donc tu dis que du chantage. Et ça ne m'étonne pas de toi parce que ce que les gens n'ont jamais compris, méfiez-vous des gens qui viennent du Gabon. Les gens qui ont fait le Gabon sont un peu bizarres. Oui. Tu te mets à Mondo Vision. Sors, je vais verser tout. Maman, même si tu ne verses pas, tu as à verser. Si tu ne verses plus, c'est que tu as à verser. Parce que nous sommes au courant que tu as les voix. Nous sommes au courant que tu as les vidéos. Nous savons tout ce que tu enregistres les gens en prison. Tu comprends? Aller enregistrer un prisonnier en prison, c'était pour quel but? Pour le faire chanter? Tu es dans tous les coups foirés. Tu vois un peu? Tu es dans tous les coups foirés. Quand Samy est mort, on est resté un matin comme ça, là, tu as pondu une vidéo sur ta page. Bah! Et c'est la vidéo là qui a réveillé même les gens qui dormaient profondément. C'est la vidéo là qui a réveillé tout le monde. Et aujourd'hui, on est en train de voir les choses. C'est quand tu ponds ta vidéo qu'on voit l'arabe qui était dans la salle avec Samy. On prend ses photos, on poste. C'est là, il sort. Les choses commencent à sortir. Pourtant, quand tu sortais, ce n'était pas le but que tu voulais. Tu voulais narguer les gens. Tu voulais montrer que tu as de la visibilité. Tu voulais montrer que tu peux défendre Karemos. Mais ta vidéo est venue enfoncer plutôt ces gens. Tu as vu? Pourquoi? Parce que tu poses des actes avant de réfléchir. Tellement tu as agité. Tu ne prends pas la peine de réfléchir avant de faire les choses. Quand on reçoit même une vidéo, on se met là, on visionne la vidéo. On visionne dans tous les angles pour voir s'il n'y a même pas l'image de quelqu'un qui passe à l'intérieur. On ne prend pas, on ne reçoit pas seulement, on balance. Non. Parfois, tu reçois un message, tu t'assois, tu relis et tu effaces d'autres parties qui peuvent faire qu'on remonte jusqu'à l'informateur. Mais toi, quand tu prends directement, bah, tu as mis, bah, tu ne réfléchis pas. Tout pour toi, c'est bouger, c'est balader, c'est crier. Bon, maintenant, tu cries déjà un peu moins. Tu suis déjà un peu mes conseils. Tu bouges un peu moins. Mais, comme on dit souvent que le naturel revient toujours au galop, malgré tout ce qu'on va te dire de faire, c'est ta nature là qui ressort toujours. Tu vois? Tu viens de te rendre toi seule, toute petite comme ça. Toute petite comme ça. En voulant humilier Chantal ici. Tu t'es rabaissée comme ça. Comme ça. Tu comprends? Tu balances ou tu ne balances pas. Nous, on connaît déjà comment tu fais.
Tu vas devenir le genre que tu vas arriver quelque part, tu t'assois, tout le monde se lève, on fouille. Parce qu'on sait que tu peux filmer les gens, tu peux les enregistrer. Tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, imagine à toi-même qui pas encore accepté l'amitié des chanteurs ici, là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu as une copine qui ne connaît pas ta valeur, si elle part ailleurs, ça brûle, elle revient. Nous, on dit seulement qu'elle pas rester là-bas. Elle doit aller que là-bas. C'est comme ça. Elle doit aller que là-bas. L'autre dit, tu as dit, le Gabon a fait quoi? Ah, quitte là-bas avec le Gabon. Je parle de mes soeurs camerounaises qui ont fait le Gabon. Voilà. Elles ont le sang à l'œil. C'est ce que tu veux savoir. Voilà ça maintenant qu'il dit. Elles ont le sang à l'œil. Voilà. Donc, Flore, il ne faut pas que tu pars encore te mettre là-bas. Après, on nous retrouve encore ici sur Facebook. Qu'on veut encore percer ta tête. Tu sais que tu as le sang du maquereau. Tu as le sang du maquereau. Eux, ils partent, ils font. Après, on ramasse tout, on met sur ta tête. Tu as compris, non? Donc, il ne faut pas que tu ramasses encore d'autres cailloux. Tu viens encore. Hein? Parce que tu peux tout ramasser les cailloux, tu viens. Ça nous cogne partout. On ne veut pas ça, oh. On ne veut pas ça. Donc, il faut laisser Lolo Fondia avec Chantal ici. Ils vont finir comme ils ont commencé. Avec Valérie Amogo qui est aussi entrée dedans. Moi, avant, je ne suivais même pas trop Valérie Amogo. Vous avez fait jusqu'à moi et commence maintenant à aller suivre. Parce qu'elle a une façon d'expliquer les choses. On comprend mieux les choses. On comprend mieux. Mais que ton mari est parti, tu ne pleures pas. C'est les gars. Et tu pars premier rendez-vous, on te plaque comme ça là, maman. Hey. Massa. On va même souvent organiser les gens. Les gens vont vous inviter seulement pour vous humilier. Et vous allez courir toujours partir. Vous partez que vous partez où? Vous partez que vous partez où? Vous partez où? Jusqu'à on vous donne les faux rendez-vous. Vous partez où? Vous partez où? En tout cas, je vais vous laisser. Hein. Le direct ne monte pas, donc le direct est signalé. Vous aussi, vous n'envoyez pas les cœurs, rien du tout. On continue après. Je voulais tester la page pour voir si on peut faire le Congo ça. On va faire que le Congo ça là. Attendez, je reviens. Bisous, bisous. J'ai les choses à faire.